La majorité des personnes pensent que pour révolutionner l'Afrique à travers la crypto-monnaie, il faudrait créer notre propre crypto-monnaie africaine qui pourrait alors justement révolutionner les choses et faire en sorte que l'on possède notre propre monnaie qui ne serait pas contrôlée par un gouvernement externe. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons qui justifient ma position sur le fait que c'est une idée erronée, qu'il ne faut pas une crypto-monnaie africaine, mais plutôt utiliser Bitcoin comme étant cette monnaie-là qui va créer le système financier du futur. On se retrouve donc tout de suite dans la suite de la vidéo pour en parler. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Harley, je suis le fondateur de Crypto Afrique Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Notre objectif, c'est de révéler le génie africain en permettant aux Africains de saisir cette opportunité de la blockchain pour que nous puissions nous aussi créer des innovations qui vont être utilisées à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis en place une formation gratuite qui vous permettra d'avoir déjà une idée de base sur ce qu'est la blockchain pour que vous puissiez avoir l'envie d'aller plus loin en prenant une de nos formations payantes. Tout se trouve sur notre site internet, donc contactez-nous et nous allons être contents de vous recevoir. Alors, suite à l'une des vidéos que j'ai postées sur la chaîne dans laquelle j'expliquais quelques cas d'usage qui pourraient permettre à la crypto-monnaie de modifier en fait l'écosystème africain et de l'améliorer, beaucoup de personnes en commentaire m'ont fait comprendre que oui, c'était mieux de créer une crypto-monnaie africaine et que cette solution-là permettrait de réellement créer une souveraineté de l'Afrique au niveau de sa monnaie. Alors moi, je m'inscris en faux par rapport à ça pour 3 raisons principales que je vais justement évoquer tout de suite. Mais pour les personnes qui auraient besoin de s'exprimer par rapport à cette position-là et qui ne sont pas d'accord avec moi, la barre des commentaires est là. Mais ne vous contentez pas de dire que ce que je dis est faux ou vrai. Justifier, argumenter, parce que c'est à travers ça qu'on va pouvoir tous évoluer. La première raison, c'est le fait que Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui est réellement décentralisée. Ici, quand on parle de décentralisation, c'est que Bitcoin, en fait, c'est une expérience non reproductible. Lorsque Bitcoin s'est lancé, aucun gouvernement et aucune personne ne pouvait penser que Bitcoin devait être ce que Bitcoin est aujourd'hui. Aujourd'hui, Bitcoin est tellement décentralisé qu'aucun gouvernement ne peut avoir la même mise sur Bitcoin. Il y a plus de 15 000 nœuds. Quand on parle de nœuds, on parle des ordinateurs qui permettent de stocker et d'héberger la blockchain Bitcoin. Il y a plus de 15 000 nœuds dans le monde qui tournent de façon indépendante. Si un gouvernement veut arrêter Bitcoin, il est obligé d'arrêter les 15 000 nœuds en même temps. Parce que tant que l'un de ces nœuds-là tournera, Bitcoin existera. Du coup, c'est impossible aujourd'hui pour un gouvernement de prétendre arrêter Bitcoin. Parce que non seulement il n'y a pas d'autorité centrale derrière Bitcoin, il n'y a pas une entreprise ou une équipe à arrêter pour stopper Bitcoin. C'est impossible parce que Bitcoin fonctionne aujourd'hui dans les mains de tous les utilisateurs qui composent le réseau. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 000 nœuds. Et là, les 15 000 nœuds, ce sont les nœuds qui sont visibles, qui ont accepté d'être visibles. Mais il y a des nœuds qui ne sont pas visibles, que l'on ne peut pas voir. Et du coup, il y en a tellement. Et la blockchain est tellement décentralisée qu'aujourd'hui, c'est impossible. Quand tu possèdes Bitcoin, tu possèdes vraiment une monnaie neutre, une monnaie qui ne pourra pas être arrêtée par qui que ce soit. Alors que si on crée une crypto-monnaie africaine, déjà, il y aura une entreprise derrière, une entreprise qui pourra être arrêtée dans un premier temps. Deuxième temps, c'est une entreprise centralisée qui aura un contrôle sur. Bien évidemment, vous allez me dire que oui, c'est possible de créer une crypto-monnaie et ensuite de décentraliser au fur et à mesure du temps. Mais justement, Bitcoin est une expérience non reproductible parce que justement, personne ne savait ce que Bitcoin devait devenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun gouvernement ne peut laisser une crypto-monnaie se décentraliser autant que Bitcoin. On ne peut plus laisser faire ça parce que oui, ils ont compris leur erreur avec Bitcoin. Ils ont sous-estimé, ils ont négligé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible qu'un gouvernement laisse une crypto-monnaie se décentraliser au point de ne plus avoir le contrôle parce que leur objectif, c'est de contrôler. C'était la première raison qui fait que ce n'est pas pertinent du tout de créer une crypto-monnaie africaine. Deuxième raison, c'est le fait que simplement, c'est inutile. Pourquoi? Parce que justement en Afrique, on a beaucoup de solutions blockchain que l'on peut mettre en place. Mais la meilleure manière d'exploiter une crypto-monnaie africaine serait de la mettre dans un écosystème précis. On pourra plutôt créer des utility tokens ou des security tokens pour justement remplir une tâche précise dans un projet précis. Pas besoin de créer une crypto-monnaie africaine qui viendra révolutionner l'Afrique. Mais on pourra créer des crypto-monnaies africaines qui résolvent des problèmes à travers des solutions africaines. Justement comme BNB par exemple, la crypto-monnaie de Binance. Aujourd'hui, on utilise du BNB pour diminuer les frais sur la plateforme Binance. Ça a une utilité dans l'écosystème Binance. Et c'est justement ce genre de crypto-monnaie-là africaine qui pourrait apporter une réelle valeur parce que notre objectif chez Crypto Afrique Future, c'est de permettre à des entrepreneurs africains de créer des solutions blockchain africaines qui seront utilisées à l'échelle mondiale. Et derrière chaque solution, il y aura un token, une crypto-monnaie africaine. Et c'est justement ça le but. Donc, c'est inutile de chercher à créer une crypto-monnaie africaine pour révolutionner je ne sais quoi, alors que Bitcoin est déjà la solution toute faite pour cela. Et troisièmement, Bitcoin est mondial. Ça veut dire que si on crée une solution africaine aujourd'hui, sachant la position de l'Afrique dans la tête du monde entier, on est au dernier plan. Ça veut dire que si on crée une crypto-monnaie
il y a très peu de chances qu'elle soit utilisée à l'échelle mondiale. Alors qu'aujourd'hui, Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est utilisée mondialement. Les plus grands pays, les plus grands gouvernements, les plus grands fonds d'investissement et les gens les plus riches du monde achètent et utilisent Bitcoin. Donc ce serait vraiment idiot de notre part de créer une crypto-monnaie qui serait exclue du marché international. Aujourd'hui, vu que Bitcoin est à l'intérieur du marché international, on a beaucoup plus de possibilités de faire du business à l'étranger en utilisant du Bitcoin. Donc, ça reste très pertinent d'utiliser Bitcoin comme étant la monnaie qui va permettre de révolutionner les choses à cause de ces trois raisons-là. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui pourrait contredire ce point de vue, sauf si vous avez des arguments concrets qui pourront me permettre de changer d'avis. Mais je vous écoute en commentaire. Partagez-nous tout ce que vous avez comme savoir et connaissances. C'est ce que moi j'ai pu faire dans cette vidéo. Je vous invite à vous former. Si vous êtes novice dans le domaine des crypto-monnaies et que vous n'avez pas compris grand-chose, il y a une autre formation gratuite qui est là, juste sur le site internet. Contactez-nous et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux parce que nous partageons du contenu régulièrement. D'ailleurs, cette vidéo-là, c'est chaque samedi que l'on vous propose un contenu sur notre chaîne YouTube Crypto Afrique Future. Merci beaucoup de m'avoir suivi les gars. On se retrouve dans les prochaines vidéos à samedi prochain.